Voilà. Sinon, Bruno va pas pouvoir. Jean-Charles, une question. Wakasha, vas-y. Pourquoi, enfin, je pense à la réponse, je pense à une réponse, mais bon, je suis pas sûre. Pourquoi est-ce qu'on commence l'année à Pessah? Et alors, pourquoi on commence pas à Rosh Hashanah? Pourquoi le premier mois, alors, c'est Pessah? C'est le mois de Nissan. Pourquoi? Pourquoi c'est pas Tishri, alors? C'est quoi ta réponse? Ben, ma réponse, c'est que comme on est sorti d'Égypte, on commence une nouvelle vie, c'est ça? Mais pourquoi le fait que on soit sorti d'Égypte près de ce mois, le premier mois? Ben oui, ben justement, ben parce qu'on est libre. Premier jour de parce qu'on a le don de la Torah. Mais non, pas encore, on l'a pas encore. Ben, c'est à Nissan. Mais non, on l'a pas encore, le don de la Torah. T'es pas encore dans le désert, pas du tout. Non, non. Mais en plus, Jean-Charles, il nous l'a déjà dit. Il nous l'a déjà dit, ça. Eh bien alors, vous n'avez pas retenu non plus. Et toi, la première. Qui a retenu? On entend plus Khalifa. Les califats, ne vous énervez pas. Premièrement, cette question est une excellente question que les textes et les sages se posent. Pourquoi appeler la fête au mois de Tishri, le premier Tishri? Pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah, qui, je rappelle, veut dire Rosh, la tête, Hashanah de l'année? Pourquoi appeler Rosh Hashanah la tête de l'année, si ensuite on dit, ben non, pas du tout. Il y a une autre tête de l'année qui est le premier Nissan. Par rapport au lunaire, non? Et non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, Nicole Khalifa, là? Non, mais peut-être c'est pas par rapport au lunaire ou je sais pas quoi, non? Mais non, tout le calendrier est semi-lunaire. Il l'a dit. Il l'a dit. Alors, non, moi, je pensais que c'était par rapport à notre sortie d'Égypte. Voilà, je pensais que c'est ça. C'est exact, parce que pour cela, si vous voulez, il y a un cocktail de réponses. Alors, on va faire ça assez rapidement quand même, mais c'est une vraie question. Hein, c'est pas, je dis pas ça uniquement pour te faire plaisir, ma cousine. C'est une vraie question. Je réfléchis. Il n'y a pas de problème. Alors, quand tu auras réfléchi, tu ouvriras un livre que l'on appelle la Mishnah. Donc, vous le savez, la Mishnah, c'est la première partie de ce livre que l'on appelle le Talmud. Et dans la Mishnah, un traité qui s'appelle Rosh Hashanah, le premier texte de ce livre dit Arba Raché Shanim M, c'est-à-dire qu'il y a dans le judaïsme 4 nouvel an. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un nouvel an, par exemple, on pourrait dire aussi. Pour la terre. Pourquoi tout Bishvat n'est pas le nouvel an, puisqu'on dit que c'est le nouvel an des arbres. Et pourquoi le premier Nissan, c'est le nouvel an des mois. Et pourquoi, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, juste pour information, vous allez comprendre la différence. Qu'est-ce que l'on fait à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, d'après notre tradition, nous fêtons la création de l'homme. La création de l'homme, De l'homme, de l'individu homme, et de la femme aussi. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est l'entité, la communauté. Il y a fait. Donc, on a d'un côté la création de l'homme, c'est-à-dire de l'individu, et c'est lui qui, après avoir été créé, va 10 jours plus tard à Kippour être jugé. C'est un jugement individuel pour rappeler cette naissance individuelle. Ce qui se passe au mois de Nissan, c'est que au mois de Nissan, il y a une entité qui est née qui s'appelle le peuple d'Israël. Oui, c'est ça. Et donc, la priorité est donnée au peuple. Et comment on le sait? C'est que la première mitzvah, le premier commandement qui est donné à la collectivité d'Israël,
c'est le commandement de Rosh Chodesh, de début du mois. Et quel est le premier Rosh Chodesh? Quelle est la première tête de mois? Quel est le premier du mois? C'est le Rosh Chodesh de Nissan. C'est le Rosh Chodesh du mois de Nissan. Pourquoi? Parce que les mitzvot, les commandements, les règles est donné à une entité qui s'appelle l'entité peuple juif. C'est pour ça qu'on va commencer par cela, parce que le niveau individuel est très important, mais il y a une valeur supérieure, qui est la valeur collective du peuple juif, qui, dans les bons et dans les mauvais moments, est capable de se réunir. Je reviens sur ce qui s'est passé jeudi, alors que des fois, il y a de fortes tensions entre, on va dire, ceux qui ont des boucles d'oreilles et qui n'ont pas de kippa et qui se promènent dans des tenues très légères à Tel Aviv et qui se sont mobilisés pour donner du sang et qui se sont mobilisés pour faire des dons et qui se sont mobilisés pour apporter à manger aux familles qui avaient été touchées par le deuil, qui sont des familles ultra-orthodoxes. Dans ces moments qui sont des moments difficiles, on voit bien que c'est l'entité peuple juif, l'entité peuple d'Israël est capable de se regrouper. Voilà. Donc, c'est ça la différence pour aller très très vite entre les deux. Et c'est pour ça qu'on commence par le premier commandement donné au peuple de manière collective, le Rosh Chodesh. Alors, je reviens sur mon texte. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé de la fête de Pessah, d'accord, on nous dit quelque chose de très intéressant. L'Éternel parle aux enfants d'Israël et dit-leur, vous l'avez tout ça sous les yeux, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et vous y ferez la moisson, vous apporterez un Omer. C'est quoi Omer? C'est une mesure d'orge. Un Omer, c'est une quantité, c'est une mesure, d'accord, qui est en fait ce qu'on appelle un Omer des prémices de votre moisson. Donc, toutes les nouvelles choses qui viennent de pousser, on est au printemps, on est au moment où de partout les champs, les fruits, les arbres ont donné leur production. Et donc, dès qu'on a des nouveaux fruits, dès qu'on a des nouveaux légumes, etc., il faut d'abord réserver ça au pontife, c'est-à-dire, tout ça sont des termes de traduction très, excusez-moi, très chrétiens. On va amener ça au Kohen pour aller très très vite, et lequel balancera cet Omer devant le Seigneur, parce que tout simplement, il y a des gestes qui sont des gestes de balancement pour pouvoir présenter les choses, et on va faire, ce sera le lendemain de la fête, etc. Donc, il faut bien comprendre, aujourd'hui, nous continuons à parler du Homer, mais ça a changé totalement de signification. Si aujourd'hui je vous dis c'est quoi le Homer, qu'est-ce que vous allez me dire? Tu te coupes pas les cheveux pendant je ne sais pas combien de jours. C'est un décompte, c'est le décompte. Un décompte, mais c'est un décompte qui est lié à une période triste. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se coupe pas la barbe, enfin, pour les hommes, les femmes en principe. On ne chante pas, pas de musique. Voilà, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas, c'est du semi-deuil. Pourquoi? Pour attendre Shavuot, non? Pourquoi on est dans cette période? D'abord, comme tu l'as dit, on fait un compte. On fait un compte entre le deuxième jour de la fête de Pessah, de Pâques, et la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. C'est comme ça qu'on l'appelle, on va voir. Toujours est-il qu'entre ces deux périodes, eh bien, il y a combien de jours? 49. C'est 7 semaines pleines. Ouais, 49. Voilà. En fait, il y a donc 7 fois 7 semaines. 7 fois 7. Et ça, c'est un compte qui est très, très important, retenez-le. On va faire 7 fois 7 semaines. C'est le compte, d'ailleurs, que l'on voit apparaître. Puis, vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête.
Et regardez bien, je m'excuse, prenez le verset en face. Regardez bien, hein, il est là. Vous le voyez en hébreu? Ouais. Mais c'est de D'accord? l'hébreu. C'est de l'hébreu, mais regardez bien. Ici, au verset 15, on vous dit, puis vous compterez chacun. Ou sfartem lachem, vous compterez. Regardez ce que c'est cette partie-là qui m'intéresse. Mhm. Laissez tomber le premier mot, il est difficile. Mimochorat, ça veut dire machar, c'est le lendemain. Qu'est-ce que vous lisez là? Après, resh. Non, là, en ce que j'ai mis en bleu, Il y a un Chine. Moi, je Non, reconnais un c'est pas là. Chine. d'abord, il y a un He, c'est Ha, Shabbat. Et Un Shabbat. Shabbat. Merci, Germaine. Ah, bravo, Donc, Germaine. voilà. Maintenant, regardez bien à quel point lire une traduction est problématique. Qu'est-ce qui est marqué en face? Depuis le lendemain de la lecture, vous aurez offert l'homme. Depuis le lendemain de la fête. Ah ouais, c'est après le Shabbat, en fait. Ah ouais. Non, c'est parce que Alors. c'était Pessah qui était considéré comme un jour saint, comme un Shabbat. Mais ce n'est pas dans le sens du Shabbat où on l'entend. Ah bon? Ouais, Ah, moi, je croyais que c'était le Shabbat de Pessah. non. Ah bon? Je crois que c'est Non, Pessah. parce que ça tombe pas toujours un Shabbat. Mais non. si, t'as un grand Shabbat, il me semble. Oui, le premier Shabbat, mais le premier Ben jour oui. de Pessah. Ouais, ça tombe Eh en semaine, hein, ben, des fois. je sais pas, Ça mais tombe en semaine. non, mais puisqu'on compte à partir du Shabbat toujours. Non, non. On compte Ah à bon? partir du Non, deuxième jour. on compte à partir du Homer. Deuxième jour. Non. Du deuxième jour. Ouais. Oui, Alors, mais il y a une histoire de Shabbat. Regardez bien. Nous touchons là, avec ces deux mots-là, Mimochorat à Shabbat, à quelque chose qui a créé de très nombreuses sectes juives. Ah. Vous voyez ces deux mots-là? Oui. Ces deux mots-là, ils sont à l'origine d'une secte que l'on appelle les Sadducéens. Vous connaissez peut-être pas, mais Si. c'est très important. Ça a donné une autre secte qui est beaucoup plus importante, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui a été très très puissante au 9e et 10e siècle, qui s'appelle les Karaïtes. Oui, les Karaïtes. D'accord. Ouais. Et ça a donné un point aussi très très important, c'est que à l'intérieur des sages, à l'intérieur, donc à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, à l'époque du Talmud, eh bien, certains ont voulu lire cette phrase de manière littérale et, par exemple, ils ont dit que, effectivement, le conte devait démarrer le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire du 7e jour de la semaine. Ouais. Et c'est un point qui est très, très important et c'est pour ça que je m'arrête à ce moment, sur cette phrase-là. Regardez bien, regardez ce que dit donc là on est au verset 15, regardez ce que dit le verset 16. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, et de nouveau je vous invite à lire en hébreu, Ad Mimochorat, donc ça on a compris que c'était le lendemain, à Shabbat Ashvi, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai trop, à Shabbat Ashvi, c'est-à-dire du 7e Shabbat. Et regardez la traduction que vous avez en face de la 7e semaine. Ouais, ça se fait. Tisperu Chamishim Yom, donc vous allez compter 50 jours et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle, etc. Et maintenant, regardez bien, si on continue, quelle est la fête qui arrive après Pessah? Shavuot. Eh bien, je vous mets au défi de trouver dans ce texte-là, qui définit, vous pourrez le lire tranquillement, je vous mets au défi de trouver qu'il est question là de la fête du don de la Torah. Ah oui, nulle part on en parle. Oui. Là, il y a quelque chose qui est très, très important à comprendre et je voudrais revenir dessus un instant. Comment on définit la date de la fête de Shavuot? Shavuot, qu'est-ce que ça veut dire Shavuot? Ça veut dire les semaines. Les semaines, ouais. Mais ça, on peut le comprendre puisqu'on voit bien que c'est 7 semaines, les semaines, donc tout ça, c'est logique. Le nom qu'on lui donne, c'est le nom des semaines. Mais non, la question du don de la Torah ne figure pas dans la Torah. Vous pouvez chercher, ça n'y est pas.
pour de très nombreuses raisons. Voilà, et on répond et on continue le verset 21 et vous célébrerez ce même jour. Ce sera pour vous une convocation sainte, ça veut dire ce sera une fête, où vous ne ferez aucun travail servile, donc pas de travail parce que c'est une fête, statut invariable dans toutes vos demeures pour vos générations. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, c'est quoi la fête de Shavuot? C'est la fête de la moisson. Ça correspond à cette période que l'on appelle le printemps, où on va commencer à ramasser, et regardez bien ce que dit, et quand vous ferez la moisson dans votre pays, et ketzir artsechem, et donc la moisson qu'il y a dans votre vie, et regardez bien, il y a là une règle très importante, la traduction est terrible, je m'excuse, mais vraiment terrible. L'otechale peatsa decha, ici il y a marqué, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ. Vous comprenez que la tienne, c'est la moisson. Là, il y a une règle très, très importante. Je la relis en hébreu. Tu laisseras ta moisson inachevée. PA, c'est le coin. Je vous ai dit tout à l'heure, le coin des cheveux, là, ça s'appelle les péotes. En hébreu, les coins des cheveux. Donc, on n'a pas le droit, quand on a un peuple d'agriculteurs à l'époque, je moissonne mon champ, mais il y a un coin que je ne dois pas toucher parce qu'il ne m'appartient pas. À qui il appartient? À l'autre. À qui? C'est marqué. Aux pauvres et à l'étranger. Aux pauvres et à l'étranger. Voilà. Et regardez le verset d'avant. Et tu ne ramasseras pas point les glanes de ta moisson. C'est que si vous récoltez et que vous faites tomber des épis de blé, vous n'allez pas vous baisser pour les ramasser. S'ils sont tombés, vous les laissez par terre. Et les pauvres vont venir dans votre champ. Pourquoi? Parce que ça leur appartient. Maintenant, pourquoi on fait ça? C'est marqué totalement après. Pourquoi on doit le faire? Parce que c'est comme ça. Parce qu'on en a reçu l'ordre. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne cherchez pas à réfléchir, ne cherchez pas à comprendre. Mais là, il y a un point très, très important. Donc, premièrement, et regardez le verset suivant. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi, je suis au verset 24, aux enfants d'Israël. Au 7e mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un repos solennel. Commémoration, c'est quoi le 7e mois? C'est Nissan, c'est Tishri. C'est Tishri. Nous arrivons là à Rosh Hashanah. Oui. D'accord? Donc, on s'est d'abord occupé de Pessah. On a parlé de cette fête des semaines qui arrive 7 fois 7 jours après, c'est-à-dire 49 jours. Maintenant, regardez bien. Pour ce qui est de la fête de Pessah, on vous a dit le 14e jour du mois de Nissan. On est d'accord? Oui. Pour ce qui est de la semaine, on vous a dit le 7e jour, c'est le Shabbat. Pour ce qui est de la fête de Rosh Hashanah, on vous dit au 7e mois, le premier jour du 7e mois, c'est Rosh Hashanah. Quelle est la fête entre les deux? On ne vous a pas donné de date. Shavuot. C'est Shavuot. Shavuot n'a pas de date. Shavuot n'a pas de date. Shavuot n'est pas daté. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est quelque chose qui est très, très important. Comment on détermine le calendrier juif? Eh bien, il y avait à l'époque, aujourd'hui on a des calendriers automatiques, des ordinateurs, etc., mais à l'époque du temple, ça se passait autrement. À l'époque du temple, il y avait des témoins, au moins 2, qui devaient aller au temple. Ils allaient voir ce qu'on appelle le Bédin, c'est-à-dire le tribunal rabbinique. Ils arrivaient au Bédin, ils disaient, voilà, nous avons vu la pleine lune. On a vu la pleine lune. Donc, le tribunal décidait, étant donné qu'ils avaient vu la pleine lune, quand serait le premier jour du mois, le Rosh Chodesh. D'accord? Pourquoi c'est important? Eh bien,
c'est un point qui est philosophiquement très important. Qui est-ce qui détermine le temps? C'est l'homme. C'est l'homme qui détermine le temps. Quand on appelle Dieu en français, on dit l'Éternel. Dans certaines émissions qui avaient lieu le samedi soir dans un fort au large, il y avait le maître du temps. Ah ouais. Il n'y a pas de maître du temps. Ce qui détermine le temps, c'est l'homme. C'est l'homme qui va déterminer que c'est Rosh Chodesh et à partir de là, tout le calendrier des fêtes et autres. Le maître du temps, c'est l'homme. Et c'est pour ça que, très franchement, il y a quelque chose là qui est fondamental, qui est que pourquoi la date? On aurait pu dire, tu comptes 50 jours après le deuxième jour et ça tombe telle date, tel mois. Non, parce que des fois, Rosh Chodesh dure un jour et des fois, Rosh Chodesh dure 2 jours quand il y a un doute sur la pleine lune. Tandis que là, on va déterminer par rapport à une période très précise. Qui détermine le temps? C'est l'homme. C'est pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a comme ça des tas de midrashim qui disent que les anges devaient descendre sur terre et dire mais attends, on croyait que c'était Rosh Chodesh, ils allaient voir Dieu et Dieu leur disait non, c'est pas moi qui suis le maître du temps, ce sont les hommes, débrouillez-vous avec eux, etc., etc. Pourquoi c'est important? Il y a de nombreuses raisons, mais je vais essayer de vous en donner 2 ou 3. Donc encore une fois, l'homme détermine le temps en fixant par le regard. Le regard, il voit quand est-ce qu'est la pleine lune. À partir de cette pleine lune, on définit Rosh Chodesh. Et à partir de Rosh Chodesh, c'est-à-dire la tête du mois, on va définir l'ensemble du calendrier. Maintenant, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y avait marqué que c'est au lendemain de Shabbat. Maintenant, nous qui avons la Torah orale, et pas uniquement la Torah écrite, nous qui avons la loi orale, les commentateurs vont nous expliquer qu'il ne s'agit pas du Shabbat, 7e jour de la semaine, il s'agit de Shabbat de la fête. Et là, quand on dit au lendemain de la fête, au lendemain du Shabbat, ça veut dire au lendemain de la fête. Parce que chez nous, la fête, elle peut tomber le lundi, elle peut tomber le mardi. Cette semaine, quand est-ce que c'est tombé, Pessah? Samedi soir. Samedi soir. Vendredi. Par hasard, c'est tombé le Vendredi. lendemain de Shabbat. Mais ce n'est pas tous les ans comme ça. Ouais. C'est pas tous les ans comme ça. Maintenant, regardez bien pourquoi c'est important aussi. Nous avons on va dire des religions sœurs qui ont pris ce texte-là à son niveau de texte littéral. Ça donne quoi? Eh bien, quand on dit que la fête de Pâques, de Pessah, démarre le lendemain du Shabbat, qu'est-ce que ça donne? C'est quel jour le lendemain du Shabbat? Dimanche. Dimanche. Étant donné qu'on est en dehors d'Israël, il faut 2 jours, ça fait donc dimanche et lundi. Voilà. Et bien maintenant, prenez vos agendas, ou prenez vos petites têtes pleines de réflexion, et bien vous verrez que la Pâque chrétienne, il y a le dimanche et le lundi de Pâques, et que 50 jours plus tard, il y a le dimanche et le lundi de Pentecôte. Ouais. D'accord? Eux, ils sont restés au niveau littéral du texte. Ils n'ont pas parce qu'ils n'acceptent pas la loi orale, qui est notre Talmud, etc. Et c'est pour ça que le calendrier chrétien est fixé sur ces règles-là, mais au niveau, je dirais, littéral. Pâques, c'est le dimanche et le lundi. Ah oui, d'accord. Le Pentecôte, c'est le dimanche et le lundi. Pourquoi il y aurait 2 jours de fête dans le calendrier chrétien? Expliquez-moi. C'est quoi la logique? C'est vrai. Voilà. Et si vous voulez une preuve supplémentaire, il y a une fête qui a lieu fin décembre dans le calendrier chrétien, où on allume beaucoup de lumière, etc. Pour les Lyonnais, ça s'appelle la fête des Lumières, où on allume des lumières, aux fenêtres. C'est intéressant, des lumières aux fenêtres, non? Oui, non? C'est Hanouka, c'est Hanouka. J'avais pas compris. Donc, il y a cette fête des Lumières
Et ça arrive à un moment très précis dans le calendrier qu'on appelle le solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment où la nuit est plus importante que le jour. La durée de la nuit est plus importante que la durée du jour. Et à ce moment-là, il y a une fête que l'on appelle dans le calendrier chrétien, par exemple Noël. C'est quoi Noël? C'est une fête où on allume beaucoup de bougies, on fait des repas. Maintenant, quand est-ce qu'elle commence cette fête-là? Elle commence la veille au soir. C'est intéressant. Comme dans le calendrier juif, ça commence la veille au soir parce qu'on ne fait pas le grand repas dans la journée du 25, on le fait le 24 au soir. Il y a là, si vous voulez, pour bien comprendre des parallèles et des similitudes entre les religions, et c'est la même chose. Ça veut dire les musulmans sont en train de fêter, entre guillemets, le ramadan. Eh bien, pourquoi ils font 40 jours? 40 jours du Homer. Non, c'est 50 jours le Homer. Ils ont mal compté. Ils ont mal compté. Ils se sont trompés. Non, c'est parce que dans nos textes, il y a marqué que Moussa, excusez-moi, Moshe, Moïse, c'est Moïse. Moussa est monté pour recevoir la Torah Oui, et qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours. Alors ils ont fait 40 jours. Ouais. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, mais c'est difficile de jeûner aussi la nuit. Donc la nuit, c'est la fête, et c'est très bien, et ça se termine par une très, très grande fête. Mais toujours est-il que vous voyez qu'il y a des parallèles entre ces différentes religions, mais dans le texte-là, vous avez l'origine de ces différentes fêtes, mais en tout cas, notre fête des semaines, la fête de Shavuot, qui est une fête agricole, et c'est ça le Homer, où on apportait un sacrifice qui était un Homer d'orge. Et ça aussi, c'est très important parce que l'orge, c'était ce qu'on donnait aux animaux, pas aux hommes. Ouais. Alors que d'habitude, dans les sacrifices, on apporte du blé. On apporte même des pains qui sont constitués. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que toute l'année au temple, les pains qu'il y a sont des pains azim. Ce sont des matzot. Le seul sacrifice où il y a un pain, entre guillemets, normal, c'est à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'on va commencer avec ce Homer d'orge pour les animaux, et on va travailler le pain, on va passer de l'orge au blé, et le blé, on va le travailler pour que ça donne du pain, et c'est cela qui va être l'offrande qui va avoir lieu le 50e jour, qui est la fête de Shavuot. Et encore une fois, et c'est pour ça que cette fête de don de la Torah arrive à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a un calendrier qui est très, très travaillé, très expliqué. Sur la fin de la paracha, et je voudrais terminer là-dessus, encore une fois, juste le Homer. Vous savez, le Homer est une période triste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que dans notre tradition, c'est pendant cette période-là qu'il y a eu un virus terrible et que 24 000 élèves d'un des plus grands rabbins qui s'appelait le Rabbi Akiva, 24 000 de ces élèves ont été touchés et sont morts entre le premier jour du Homer, donc le lendemain de Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah, excusez-moi, jusqu'au 33e jour. Et c'est ça l'Ag Baomer. L'Ag, ce sont les initiales qui veulent dire 33. Le 33e jour de cette période qu'on appelle le Homer, qui était une période joyeuse, va devenir une période terrible, une période de deuil. Et malheureusement, cette Magéfa, comment on l'appelle, cette terrible maladie qui a tué ces 24 000 élèves, ne s'est pas arrêtée pour nous le jour de l'Ag Baomer, puisqu'il y a eu tous ces morts et tous ces blessés. Et vous savez pourquoi il y a eu 24 000 morts parmi les élèves de Rabbi Akiva, qui était un grand rabbin? C'était tous des rabbinistes, c'était tous des sages, c'était tous des gens qui connaissaient la Torah, ce n'étaient pas des voyous et des voleurs, etc. Eh bien, le texte, nos ancêtres nous disent, c'est parce que ils ne donnaient pas, ils ne rendaient pas honneur l'un à l'autre. Ils n'étaient pas en capacité de respecter la Torah que les uns expliquaient aux autres. Ils connaissaient la Torah, mais quand
Cohen faisait une explication, Lévi ne l'écoutait pas ou se foutait de lui. Et quand on n'est pas capable de respecter cette base de la Torah, qui est d'être à l'écoute de l'autre et de le respecter, eh bien, ce qui se passe, c'est que les élèves de Rabbi Akiva, et pourquoi ça s'est arrêté le 33e jour? Eh bien, tout simplement, les sages disent, parce que tout simplement, tous ces élèves sont morts. Il n'y avait plus personne à tuer. Tous les élèves d'un des plus grands rabbins de notre histoire, Rabbi Akiva, celui qui disait que la valeur fondamentale qu'il y a marquée dans la Torah, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, ces élèves sont morts parce qu'ils ne s'aimaient pas les uns les autres, parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres, parce qu'ils ne s'appréciaient pas les uns les autres. D'accord? Et c'était des hommes de Torah. Une Torah qui n'est pas mise en application au niveau de l'honneur que l'on doit à l'autre, eh bien, on en meurt. On en meurt. Et c'est ça qui est terrible dans cette période de Homer, qui est malheureusement une période qui est devenue une période de deuil, en tout cas jusqu'au 33e jour, jusqu'à l'Akba Homer. Je me suis rasé vendredi après-midi, par exemple, j'étais très content pour rentrer dans le Shabbat un peu plus frais. Voilà, mais en tout cas, c'est cela, cette période qui est pour nous une période difficile. Et sur la fin de cette paracha est mort, eh bien, il va y avoir deux sujets très intéressants. Le premier, c'est, il est déjà tard, donc je vais vraiment raccourcir au max. Premièrement, il y a le sujet de ce que l'on appelle quelque chose qui nous a fait un tort incroyable, qui s'appelle en bon français la loi du talion. C'est-à-dire que si un homme tue un homme, alors il doit être mis à mort, après jugement, etc., parce qu'il y a des tas de règles, mais il doit être mis à mort. Mais si, volontairement ou par mégarde, je tue ou je fais du tort à l'animal de mon voisin, et c'est le fameux œil pour œil, pour œil, dent pour dent, chévert, fracture pour fracture, etc., qui nous a porté beaucoup de tort parce que toujours quand on en est au niveau littéral, eh bien, on dit c'est quoi cette bande de sauvages? C'est parce que alors il y a un œil qui a été touché, je vais arracher l'œil de mon voisin. C'est quoi cette histoire? Évidemment, les textes de Talmud nous disent il ne s'agit pas d'arracher l'œil, il s'agit d'évaluer la valeur en monnaie de cet œil. Et encore une fois, l'œil d'un, je dirais l'œil d'un paysan et l'œil de quelqu'un qui travaille dans le diamant, qui a besoin de ses yeux pour voir les détails, n'a pas la même valeur, parce qu'un paysan qui perd un œil, il peut continuer à labourer son champ, donc il va avoir une valeur X, alors que un joaillier qui fabrique des bijoux et des trucs très fins, ou une couturière qui a besoin de voir exactement ce qu'elle fait, la valeur de son œil est 10x, parce que là, elle ne peut plus travailler de la même manière, elle perd son outil de travail, entre guillemets, principal. Et la même chose pour tout, ça veut dire qu'il faut donc évaluer, c'est la différence, si je peux me permettre, entre le droit et la justice. Le droit, ça serait de dire œil pour œil, la justice, c'est d'évaluer le coût de cet œil en fonction des personnes et en fonction des métiers qu'ils ont. Donc, ça n'a rien à voir. Je vous conseille un livre qui a été écrit par un monsieur qui passait à l'époque beaucoup de temps à Montpellier, qui est décédé depuis, qui s'appelait Raphaël Drey. Sa fille était mariée avec Brumel Elkies, Yael Elkies. Ah ouais. Voilà. Raphaël Drey, qui était professeur de droit à l'université d'Aix-en-Provence et qui a écrit un livre qui s'appelle La loi du talion, que je vous conseille de lire si vous avez la possibilité. Donc, il était de Constantine, un monsieur très, très intéressant qui malheureusement est parti de maladie il y a quelques années de cela. Ça, c'est une règle que l'on va trouver. Il y a une autre histoire à la fin de la paracha. Eh bien, la fin de la paracha va évoquer une Israélite, donc une femme israélite, une femme juive, qui s'est mariée avec un Égyptien. Ah oui, j'ai rien compris. Ils ont eu un enfant. Cet enfant va se balader dans le camp on l'appelle à Mekalel, c'est-à-dire qu'il va il va dire des choses terribles contre Dieu,
Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et Moshe, d'ailleurs, hésite, parce que ce cas ne s'est jamais présenté. Il va être obligé de demander à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui dit du mal de toi? Et la sanction arrive. De là, on apprend quelque chose de très important. Moshe Rabbeinu, qui était Moïse, qui était quand même un grand et qui savait, eh bien, il y a des moments où il coinçait, il ne donnait pas. Voilà, c'est une règle. Quand un enfant pose une question et qu'on n'a pas la réponse, on ne dit pas n'importe quoi, on dit attends, je vais consulter et je t'expliquerai, je te donnerai la réponse un petit peu plus tard. Et toujours est-il que la réponse arrive, à savoir qu'il est condamné, à mort. Il y a 2 cas dans toute la Torah de condamnation à mort. On ne sait pas si elles ont été exécutées. Il y a beaucoup de discussions dans le Talmud entre les sages. Le premier cas, c'est celui-ci. Et le deuxième cas, c'est celui qui va ramasser du bois le jour du Shabbat. Moïse vient de donner les règles du Shabbat en disant voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et il y en a un qui sort et qui commence à ramasser du bois, c'est-à-dire qu'il fait exactement le contraire de ce que lui a dit Moïse. Et là, je dirais pour l'exemple, il est aussi condamné à mort, mais encore une fois, on n'est pas sûr qu'ils aient été tués. Mais en tout cas, la condamnation a été prononcée. C'est ce que nous dit cette paracha de Hémor. Donc, vous voyez, c'est à la fois un mélange de règles de deuil, un mélange qui est un mélange de règles de joie à travers les fêtes. Mais pour nous aussi, ce qui est important, c'est... Qu'est-ce qu'elle a, Nicole? Pourquoi tu t'énerves, Nicole? Ah, mais je t'entendais plus. Ah, excuse-moi. Et donc, il y a là quelque chose de très important, comme cette règle. On parle aussi, si un de vos frères est dans le besoin, alors il faut l'aider. On a parlé, si vous vous rappelez, du coin du champ, PA, où il y a tout un traité qui nous explique qu'on ne doit pas récolter le blé parce que c'est laissé pour les pauvres et pour l'étranger. Si vous ne savez pas ce que c'est un étranger, je traduis. Un non-juif. Un non-juif. C'est-à-dire qu'il y a le pauvre juif, mais il y a aussi le pauvre non-juif ou même l'étranger. On ne lui demande même pas d'être pauvre. Tout ça est pour dire qu'il y a une portée assez universelle à ces règles-là. Et donc, pourquoi? Tout ça, c'est pour dire, et ça, on le voit dans la paracha de cette semaine, et je conclurai là-dessus, eh bien, dans la paracha de Béar, le sujet dont nous allons parler, c'est le sujet de la Shemitah. Le sujet de cette 7e année où l'on va mettre la terre en jachère, ça s'appelle la Shemitah. On va laisser la terre se reposer. Arrive au bout de la 7e année. Et quand on a fait le compte de 7 fois 7 années, on arrive à la 50e année et ça s'appelle le Yovel. Ça s'appelle en bon français le jubilé, c'est-à-dire où en Israël, ça a des répercussions très importantes. Par exemple, la maison que nous avons achetée avec Sylvia, nous l'avons achetée pour 49 ans. Eh oui, c'est ça. Nous l'avons achetée pour 49 ans. Mais parce que le 50e année, on doit rendre la terre à celui à qui elle appartient, c'est-à-dire Dieu. Et donc, les contrats sont faits ici de telle manière qu'on est propriétaire 49 ans, et après, il y a des renouvellements de contrats, mais en tout cas, c'est un contrat qui tient compte de la Shemitah, la 7e année, et de 7 fois 7 ans, ça s'appelle le Yovel, le jubilé. Et là aussi, vous avez entendu ce que j'ai dit, j'ai parlé de 7 et j'ai parlé de 7 fois 7. Ça vous rappelle quelque chose? Ben ouais. Le Homer. Ça vous rappelle les 7 jours de Pessah, ça vous rappelle les 7 fois 7 semaines. On est sur un rythme de 7 fois 7. Mesdames, je me permets aussi de dire que 7, c'est la période de la Nida, c'est-à-dire la période où la femme ayant ces périodes mensuelles est impure pour son mari, c'est-à-dire on est là sur un rythme de 7, et on l'avait déjà dit, mais je le répète, comme ça Martine pourra reposer la question une autre fois. 7, c'est le temps de la nature, et 8, c'est le temps qui transcende la nature. On est dans le temps qui transcende, et c'est pour ça que la circoncision, la Brit Mila,
Le baptême, comme on disait à Constantine, arrive le 8e jour, parce que la circoncision est quelque chose qui est au-dessus d'un acte naturel et au-dessus, effectivement, de choses qui peuvent être très, très concrètes. Voilà le rythme, et la paracha de Béa va nous parler de ce rythme, qui est ce rythme de 7 et de 7 fois 7, avec, encore une fois, la semaine, les 50 jours, les 49 jours du Homer, les 7 ans de la Shemitah et les 7 fois 7 ans que représente le Yovel. C'est le rythme, c'est notre rythme à nous. 7, c'est un chiffre très important dans notre tradition. Mais Jean-Charles, le jubilé, il n'a pas été abandonné à un moment donné. Quand, je ne sais plus à quelle époque, mais ça avait été abandonné, non? Je ne sais plus si c'est après la destruction du temple. Alors, effectivement, la notion de jubilé a été abandonnée sur des parties des règles, mais il reste dans la tradition sous cette forme par exemple, de propriété des terres en Israël. Mais toute la partie qui est la partie agricole, parce qu'encore une fois, quand on dit la Shemitah, alors tout le monde dit c'est formidable, on laisse la terre se reposer. Ah ouais, mais c'est compliqué quand même. Ouais. Non, on dit c'est formidable. Sauf qu'en général, pour moi, 7 ans, ça aurait dû être l'an dernier. Pour toi, 7 ans, ça serait mieux à partir de l'an prochain. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'une règle que je vais déterminer en fonction de mon intérêt, mais tout Israël, et la Shemitah et le Yovel, c'est uniquement en Israël. Hein. Vous n'êtes pas concernés là-bas, ni à Montpellier, ni à Aix-les-Bains, ni à Paris, vous n'êtes pas concernés. C'est quelque chose qui est lié à la terre d'Israël. Par exemple, c'est une des choses que le premier grand rabbin d'Israël, qui était le Rav Avraham Kook, le Rav Kook, a remis en place. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des aménagements sur les règles de la Shemitah. Parce que l'an prochain, vous imaginez ce que ça veut dire pour les paysans. Nous, par exemple, on a un citronnier dans le jardin. Eh bien, pendant l'année de la Shemitah, admettons que j'avais les années précédentes ramassé cela, et si j'avais vendu les citrons, là, je n'ai pas le droit de le faire. Mais les pauvres qui sont dans le quartier peuvent venir chez moi ramasser des citrons. Donc, pour moi, ce n'est pas très grave, j'ai un arbre. Imaginez ceux qui vivent de ça et qui ont des cinquantaines et des centaines d'arbres et qui doivent tout laisser tomber parce que le métier d'agriculteur est très difficile. Et sans cette année-là, c'est ce qu'il existe en France aujourd'hui ça existe, la 7e année de repos où on a le droit, en touchant une partie de son salaire, d'aller étudier ou d'aller se reposer. C'est une disposition que l'on connaît dans les universités, qui existe en Israël. Vous savez, en Israël, les profs, ils épargnent pendant 7 ans, et la 7e année, ils reçoivent leur salaire complet, mais ils vont pas enseigner. Ils se ressourcent, non? Oui, ça s'appelle l'année sabbatique. Oui, mais pas forcément au bout de 7 ans en France. Hein. Tu l'apprends quand tu veux. Ici, c'est au bout de 7 ans. Ah, d'accord. Mon gendre est prof. De mémoire, il y a... alors, là, c'est en fonction du nombre, c'est pas lié à la terre. Donc, le principe existe, mais tout le monde ne le fait pas en même temps, parce que sinon, on serait embêté si tous les profs se mettaient en vacances en même temps, ce serait un petit peu gênant. Mais toujours est-il que je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il a pris une année sabbatique. Donc, il en a profité pour se ressourcer. Il est allé étudier, etc. Voilà, ça permet de recharger les batteries et de refaire partir la machine. Voilà. C'est bien. OK. Voilà, en ce qui concerne cette paracha, extrêmement riche, comme toujours, mais celle-là est particulièrement riche, particulièrement d'actualité quand on s'intéresse au début de la paracha, triste et joyeuse en même temps, comme l'est la vie juive. Ouais, triste et joyeuse à la fois. Voilà. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles.
Et moi, j'ai juste une dernière question. Bakacha. Ouais. Question, Ezra, question. Excuse-moi. À l'époque, il y avait le Sanhédrin et c'est lui qui prenait les grandes décisions. Maintenant, quand il y a une décision qui est prise, une décision qui va réglementer toute la vie de la communauté, si tu veux, qui la prend? Qui la prend? En Israël, qui la prend? Alors, autre bonne question, Martine. Premièrement, aujourd'hui, quand il y a un changement, une variation, une nouvelle loi, ça portera toujours sur ce que j'appellerais des règles mineures. D'accord. Étant donné qu'il n'y a pas de Sanhédrin, c'est-à-dire cette assemblée de 70 sages ou de 120 sages, parce qu'il y a plusieurs niveaux de décision, étant donné qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas les réunir. Parce que si aujourd'hui on réunissait 120 sages, on les prendrait où? Uniquement chez les ultra-orthodoxes? Ben On ouais, mettrait aussi des libéraux? On mettrait aussi des conservatifs? Enfin, de quel courant on les prendrait? Du courant consistorial? Du courant libéral? Donc, pour éviter d'avoir à se prendre la tête là-dessus, il n'y a plus de Sanhédrin. Donc, on ne touche plus aux grandes lois fondamentales. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les décisions, d'abord, premièrement, il n'y a pas dans le judaïsme de pape. Mais oui. Il n'y a pas d'autorité. Et il y a quelque chose qui est très important dans la fixation d'une règle, c'est le contexte local. Je vais te donner un exemple. À Pessah, alors encore une fois, je parle de manière générale, peut-être que certains le font pas, je vous donne la règle générale. À Pessah, nous ne mangeons pas de riz. Ouais. Oui. Pourquoi? Il n'y a aucune interdiction de manger du riz à Pessah si vous regardez dans les textes, d'accord? Que les choses soient claires, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi, de manière générale, on ne mange pas de riz? Dans le monde ashkénaze, c'est parce que c'est ce qui s'appelle kitniot, des graines. Donc, eux, de toute façon, tout ce qui ressemble, ils ne mangent pas de fèves, ils ne mangent pas de pois chiches, ils ne mangent pas de petits pois, ils ne mangent pas tout ce qui est rond et ressemble à une graine. Dans le monde sfarad, on ne mange pas de riz parce qu'en général, le riz était livré dans des sacs de farine. Et par peur, pourquoi Mémé Loineau, pourquoi dans la famille de Mémé Loineau, on ne mangeait pas d'huile la semaine de Pessah et elle a gardé 2 jours? Parce qu'il y avait du pain dans une jarre ou je sais pas parce quoi. qu'elle a trouvé, parce qu'il y avait des jarres d'huile et qu'un jour, son père a trouvé une miette de pain dans une jarre d'huile. Donc, il a décidé plus d'huile. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, on était obligé de manger de la viande très, très grasse, qui est bon pour la santé, pour donner un peu de goût aux choses. Maintenant, je reviens à notre question. Un jour, il y a eu de la famine à Tunis. Tunis, à vol d'oiseau, c'est pas très loin de Constantine. Et le rabbin de Tunis a dit, il n'y a pas le choix, puisqu'il n'y a que ça à manger, et il a autorisé à manger du riz pendant Pessah. Et donc, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi alors que chez nous, etc. Une décision, elle tient au local. Si un rabbin au plan local prend une décision pour sa communauté, dans le cadre de la loi, aucun rabbin ne vous dira, vous pouvez manger du cochon. Aucun. Oui, bien sûr. Aucun rabbin ne vous dira, etc., des règles qui sont interdites. Mais des adaptations de certaines règles en fonction du moment. Quand il n'y a rien à manger, s'il n'y a que du riz, vous mangez du riz à Pessah. Surtout qu'il n'y a pas d'interdiction de manger du riz. Oui, bien sûr. C'est un minag, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est pour ça qu'on te dit, un point très important, on te dit, Ta'aseh lecha rav, donne-toi un rabbin. Par exemple, lo aleno, vous le savez, toutes les règles qui sont liées au deuil
Il y en a très très peu dans la Torah. La plupart des règles liées au deuil, ce sont ce que l'on appelle des minagim, des us et coutumes. Et donc, si Martine pose la question au rabbin Cohen, il va lui dire blanc. Si Corinne pose la question au rabbin Lévy à Lyon, il va lui dire vert. Si Nicole pose la question au rabbin Marie-Claire, il va lui dire jaune. Et vous, vous dites, mais c'est quoi cette folie-là? Ils ne peuvent pas tous dire la même chose? La même chose. Eh bien, la réponse est non, ils ne disent pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. On ne peut pas manger de porc, mais il y a des fois des adaptations de règles en fonction de. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, mais c'est un exemple très. On a parlé il y a quelques minutes de la semaine où une femme est impure pour son mari avant d'aller au mikvé. Certaines femmes ont des rythmes qui sont différents. Et par exemple, le moment où elles peuvent procréer va être, je dis n'importe quoi, le 5e jour. Pour elles, attendre le 7e jour, c'est trop tard. Elles passent après. Donc, elles vont voir leur rabbin qui vérifie, il y a des tas de règles, etc., mais qui peut leur dire tu peux avoir des relations au 5e jour. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que tu aies des enfants. Oui, donc c'est... Donc, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans des détails trop compliqués. Les femmes, vous vous expliquerez entre vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une règle et il y a l'adaptation d'une règle en fonction d'un lieu et d'une personne. On ne donnera pas la même règle à Madame Léani et à Madame Khalifa. Parce qu'on tient compte de la personne, on tient compte de son contexte, on tient compte, on ne donnera pas la même règle, encore une fois, des règles qui peuvent être adaptées à quelqu'un qui est riche et à quelqu'un qui l'est moins. On adapte en fonction des personnes et des besoins. Donc, celui qui fixe, maintenant, que va faire si Martine, tu vas interroger le rabbin de Montpellier? Tu vas lui poser une question qui va être pour lui une colle. Il connaît la règle, mais un bon rabbin, vous savez ce que c'est un bon rabbin dans notre tradition? C'est pas quelqu'un qui dit non, parce que ça c'est facile. C'est quelqu'un qui va essayer de vous trouver la manière de pouvoir dire oui. Et la solution. Oui, la solution. Il va essayer de vous trouver la bonne manière d'arriver à vous dire oui, mais en disant fais attention à ceci, fais attention à cela, et dans ce cadre-là, tu peux faire ceci. D'accord? Donc, c'est pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Je ne sais pas si tu te rappelles Tata Marie-Claire, mais notre grand-père, Chayen, était gardien de prison. Et un jour, il a quitté Constantine parce qu'il était à la prison de Lambès. C'est un village. C'est ça. Éloigné de Constantine. Mais non, notre grand-père a eu une autorisation. On l'a autorisé à tuer des poulets pour nourrir sa famille. Donc, notre grand-père était shochet. Il tuait les poules. Mais pour sa famille, il n'avait pas le droit d'être shochet. Tuer pour les autres. Pour les autres. Pourquoi? Parce que c'était ou ça, ou alors Mémé Louaino lui aurait cassé la tête, ils auraient mangé n'importe quelle poule, elle aurait mis ça dans son bouillon. Donc, pour ne pas se trouver dans cette situation, il a fait une formation, il a appris et il a fait, mais que pour sa famille. D'accord? Et donc, pour terminer ce que je te disais, tu vas poser une question à ton rabbin, il est coincé parce qu'il connaît la règle, mais il veut te donner une réponse positive. Lui va interroger chaque rabbin a une autorité qui est son rabbin à lui, avec qui il a étudié, qui l'a formé, etc. En disant, voilà, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, en général, il ne donne pas de nom. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il est très précis parce que suivant la manière dont on présente un cas, la réponse n'est pas la même. Il va lui dire, voilà, machin, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et son rabbin va lui expliquer. Et après, lui va t'expliquer ce qu'il faut faire. Toujours dans une voilà. Donc, ça rend les choses très compliquées. Parce qu'il y a quelque chose qui va être autorisé à Martine et qui va être interdit à Germaine. Ouais, c'est compliqué. Oui, mais en même temps,
ça te donne une idée de l'humanité qu'il y a dans ces Oui, règles. c'est ça, oui. Il y a Ce un n'est libre pas- arbitre quand même, quelque part. Ce n'est pas une loi immuable basée Ouais. uniquement sur des textes. Mm. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure sur le temps, qui est-ce qui fixe le temps? C'est l'homme, c'est pas Dieu, d'accord? C'est l'homme. Ben, c'est extraordinaire. Tu imagines, pour fixer la fête du don de la Torah, la fête du don de la loi, c'est l'homme qui décide. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, mais c'est. D'accord. Ouais. Donc, il y a là, mais c'est très fatigant parce que nous, on est dans une logique cartésienne et donc, nous, on dit, il faudrait que le rabbin dise la même chose à Tata Marie-Claire, à Martine, à Germaine, à Nicole, à Sylvia et à Corinne. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Ouais, Et c'est très, donc, c'est très fatigant. OK. Mais En c'est tout une cas, fatigue. c'est très intéressant. Merci, c'est une fatigue Merci. saine. C'est une fatigue saine. Ah, c'est intéressant, Jean-Charles. Merci, Ouais, Marie. On en apprend des choses. Hein. Merci, Ah ouais. Tata. Voilà. Bon, Franchement, on en apprend. Moi, j'en apprends chaque fois un peu plus. ben écoute, une fois on va faire l'inverse, c'est toi qui vas nous expliquer et moi Ah j'écouterai non, comme non, ça. non, non. Pourquoi non? Non. Mais pourquoi non? Un jour Fais c'est des toi, interros. un jour ça va être Voilà. tonton Albert. On va changer un peu. La Bon, il seule mange, chose il que je mange. peux C'est faire bonne pour nouvelle, il mange. Albert, Bon appétit. Bon appétit, papa. Ouais. Allez, au revoir tout Jean-Charles. le monde. Alors j'arrête l'enregistrement, comme ça maintenant on peut dire des Bye bye. bêtises. Bye. Salut, Marie.